Prions, s'il vous plaît. Père, tu es un Dieu de gloire, un Dieu de bonté, un Dieu au milieu duquel il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous te savons là, présent. Mais Seigneur, nous voulons te soumettre toutes choses. Car nous ne voulons pas, Seigneur, que cet enseignement soit fait selon l'intelligence humaine, mais que cet enseignement soit fait selon ta sagesse divine, selon ton Esprit Saint, au nom de Jésus. De sorte à ce que, Seigneur, tu puisses toi-même nous instruire. Tu puisses toi-même, Seigneur, parler, Seigneur, à nos différents cœurs au travers de ce message-là, au nom de Jésus. De sorte à ce que, Seigneur, toute incompréhension soit éclairée au nom puissant de Jésus. Afin que nous soyons des chrétiens encore meilleurs et sincères. Des chrétiens, Seigneur, dont tu sois fier au nom de Jésus. Père, nous pouvons échouer, mais toi, tu n'échoues jamais. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être effacés pour que toi, tu sois honoré au travers de ce message, Papa. Béni sois-tu pour les cœurs que tu as disposés à être touchés en ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Le message de ce matin-là a un thème encore très touchant. Et je crois que Dieu va nous éclairer encore ce matin. Le thème de ce matin, c'est la marche après la délivrance. La marche après la délivrance. Ici, il est question de la marche chrétienne, bien sûr. Je reprends, le thème, c'est la marche après la délivrance. La marche après la délivrance. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et nous allons définir d'abord le thème, la marche après la délivrance. De quoi il est question en fait? Ici, il est question de la marche après la conversion. C'est-à-dire, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Christ. Tu as dit à partir d'aujourd'hui, je quitte le monde pour suivre Jésus. Maintenant, quelle attitude tenir? Quelle marche tenir? Quel entendement avoir après t'être converti à Christ? Parce que, bien aimé, trop de choses sont constatées qui font que, après même avoir donné ta vie à Christ, tu n'as pas la paix. Après avoir donné ta vie à Christ, tu es troublé, tu es soucieux, tu es anxieux. Rien n'avance, comme on a pour habitude de le dire. Et on remet même Christ en cause. On remet tout en cause. Et on va même jusqu'à se dire, quand j'étais dans le monde là, je mangeais bien. Quand j'étais dans le monde là, j'étais mieux. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, rien ne va. Tout est bizarre. Je ne comprends pas. Bien-aimés, nous allons être éclairés en ce matin. Après avoir défini ce thème, nous allons aborder le premier sous-thème qui est, c'est-à-dire tu as donné ta vie à Jésus. La première des choses à faire, la première attitude à tenir, c'est ne plus retourner dans les péchés ou souillures que tu as laissés. Ça, c'est la première des choses à faire. Prendre la décision de ne plus retourner dans ces choses-là que tu as laissées, qui appartenaient au monde, qui appartiennent au monde du moins. Parce que c'est le monde que tu quittes pour venir à Christ. Les choses du monde, tout péché est lié au monde, aucun péché n'est lié à Christ. Il faut qu'on le précise bien. Donc tu as décidé de laisser le péché du monde pour suivre Christ. Mais cette décision que tu prends de laisser là, elle doit être ferme. Elle ne doit pas dépendre des réalités, non. Elle doit dépendre de la vérité que tu sais, qui t'a emmené à accepter Christ. Maintenant, le problème se pose à un niveau. Avant même de lire le premier verset, vous savez, souvent il y a certains qui donnent leur vie à Jésus, mais à qui on a dit de venir pour le mariage.
En cela, c'est des personnes qui sont mal évangélisées, qui ont été mal évangélisées et qui ne peuvent pas vivre une vie chrétienne normale. Là, il y a problème. L'Église doit prôner le salut et non des choses du monde. C'est en cela que Jean-Baptiste dans le désert a pu se nourrir de sauterelles, alors que cet homme-là, bien aimé, excuse-moi de te choquer, mais Jean-Baptiste était plus grand que toi et moi. Parce que Jésus a dit de lui que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais regardez, Jean-Baptiste a pu se nourrir de sauterelles dans le désert. Pour dire que son acceptation de Christ, ça ne dépendait pas des réalités. Il n'a pas été évangélisé comme certains l'ont été. On évangélise mal. Et on produit de faux chrétiens. On produit des religieux et non des chrétiens. Qu'est-ce qui t'a été dit pour que tu viennes à l'église? Excusez-moi, c'est une brèche que j'ouvre. Parce que si on ne parle pas de ça et qu'on va directement, on ne va pas comprendre. Toi à qui on a dit viens à l'église pour avoir l'argent, on t'a mal évangélisé. On ne t'a pas dit la vérité. On vient à l'église pour avoir le salut. On ne vient pas à l'église pour avoir l'argent. Le Saint-Esprit en toi là, c'est lui qui génère ces choses. C'est pourquoi il t'a dit, vous savez, quand tu acceptes Jésus, il vit en toi par son Esprit Saint. En cela, toute la richesse que tu peux t'imaginer là est en toi. Ce n'est pas des choses derrière lesquelles tu dois courir. Tu ne peux pas avoir un billet de 10 000 en main et puis être en train de courir derrière 100 francs pour pouvoir manger. D'aucuns diront que c'est stupide. Ça l'est effectivement. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, c'est pour nous que Christ est mort à la croix. Sa mort n'a pas été une mort vaine. Non. Il est mort pour que toi et moi, nous puissions manger les meilleures productions de cette terre et aller rejoindre notre place qu'il nous a fait au ciel. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as fait 3 jours, tu ne manges pas. Tu as fait une semaine, tu ne manges pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus sur son trône. Il est assis merveilleusement, glorieusement. Mais bien aimé, Jésus ne donne pas une voiture 4x4 à un enfant de 4 ans. Parce que s'il le fait, c'est conduire l'enfant à l'abattoir. Et il a plein de voitures dans son parking, mais il ne peut pas donner ça à un enfant de 4 ans. Il attend que l'enfant ait l'âge requis pour le lui remettre. C'est comme ça que Jésus fonctionne. C'est de ce Jésus-là qu'il est question ce matin. Donc, bien-aimé, revois le but de ta conversion. Ce matin-là, revois le but de ta conversion et fixe un autre but. On se convertit pour aller au ciel, bien-aimé. Je referme cette brèche. Et on va venir maintenant au sujet du jour. Je rappelle le thème, on a dit, c'est la marche après la délivrance. Mais cette délivrance, ça, c'est la conversion en fait. Maintenant, bien aimé, j'ai remarqué que les chrétiens, quand on n'a pas imposé la main à quelqu'un, il estime qu'il n'est pas délivré. Parce que chez lui, la délivrance, c'est imposition de main. Il est tombé, il est relevé, il est tombé. C'est ça qui est délivrance. C'est archi faux, on t'a menti. La délivrance n'est pas forcément l'imposition de main. L'imposition de main fait partie de la circonstancielle, ça dépend. Mais bien aimé, la meilleure des délivrances, ce n'est pas l'imposition de main. C'est la vraie compréhension de ce que je dois quitter un point A pour me mettre à un point B, là où Christ prend plaisir à me voir. Prend plaisir à la vie que je mène.
La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi, Jésus. Donc la vie que tu mènes là, lui c'est sa nourriture qui est là. Toi qui es homme, tu ne peux pas manger une nourriture qui est souillée. Tu ne peux pas manger une nourriture qui est impure. Une nourriture qui a été plongée dans un puits perdu. Tu ne peux pas manger la nourriture qui est sortie du WC. Mais pourquoi tu veux que Jésus mange ça? Tu t'es converti, mais c'est cette nourriture que tu veux que Christ consomme. Bien aimé, c'est dangereux. La vraie délivrance, c'est la vérité, c'est la décision ferme que tu prends dessus Jésus, c'est ce qui fait ta délivrance. Laisse-moi te rappeler que l'esprit malin, qui dans le monde te conduisait, il se nourrissait des différents péchés que tu commettais étant dans le monde. Maintenant que tu viens à Christ et que tu prends la décision de ne plus commettre ces péchés-là, bien aimé, l'esprit là n'est plus nourri. Il se dessèche et puis il fuit. C'est de ça qu'il est question. La délivrance, ce n'est pas que je suis venu à l'église, on a prié, je suis tombé. On a prié, tu es tombé, mais tu tombes toujours. C'est qu'il y a un problème. Il faut que tu comprennes le but véritable de la délivrance. L'essentiel de la délivrance, c'est ta véritable conversion qui fait ta délivrance, bien aimé. Ta véritable conversion à Christ. C'est ce qui fait ta délivrance. Moi, j'ai connu plusieurs personnes. Donc, on n'a même pas imposé les mains. Mais l'esprit a fui. Parce qu'il n'est pas nourri. Bien aimé, tu as donné ta vie à Jésus, on t'a donné des jeûnes. Je sais ça. Quand tu es venu, il faut prendre une semaine de jeûne, 3 jours de jeûne sec, 7 jours de jeûne à eau. Tu as fait tout ça. Mais tu sens que l'esprit est là. Tu sens qu'il est encore logé en toi. Il y a problème. Ce n'est pas les jeûnes là qui vont te délivrer. Ah, tu es choqué. Jeûne là, ça ne délivre pas quelqu'un. Je répète, j'ai dit le jeûne ne délivre pas quelqu'un. C'est ta décision ferme que tu prends dessus Jésus qui te délivre. Ce n'est pas le jeûne. Ne vous cachez pas derrière le jeûne. Il faut prendre un jeûne de 7 jours, l'esprit là va partir. C'est la comédie. L'esprit ne se nourrit pas de nourriture physique. Ton foutu, tu manges, l'esprit là ne mange pas, c'est toi. C'est le péché là qui est sa nourriture. Quand on parle par exemple de l'esprit des eaux, bien aimé, il se nourrit de l'impudicité. Toi qui as gars, tu vas coucher avec lui là. C'est la nourriture de l'esprit des eaux en toi là. C'est sa nourriture là qui est là. Quand tu ne fais plus ça, il n'est plus nourri. Il plie bagage et puis il s'en va. Arrêtons de jouer la comédie. Bien aimé, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te dire que le coronavirus, ça concourt à ton bien. Ce confinement-là concourt à ton bien. Toi qui es enfant de Dieu. Pour que tu puisses comprendre un certain nombre de choses, on t'a trop dupé. On dit ton mariage dépend de ton jeûne. Ton mariage ne dépend pas de ton jeûne. Ça dépend de ta conversion véritable à Christ. Bien aimé, il y a mariage et puis il y a mariage. Ce n'est pas tous ceux qui sont mariés là que Dieu agrée. Attention. Et laisse-moi te secouer, te dire, ce n'est même pas tous ceux qui sont mariés à l'église. Ce n'est pas tous Dieu agrée. Parce qu'il y a des mariages qui sont faits même à l'église mais qui ne sont pas de Dieu. Ici, dans cette église, il y a des mariages qui ont été repris. Parce que ça avait été fait en dehors de la volonté de Dieu. La fille des chrétiens qui vont marier des païens. Et ces mariages sont bénis à l'église. C'est une abomination. Et puis, ce qui me fait mal, vous allez à l'église, ces couples-là vont à l'église. Ils font des offrandes, ils offrent des dîmes. C'est la comédie. Ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, beaucoup ont été conduits dans l'erreur. Parce que ma fille spirituelle, là, elle a trop été célibataire. Donc l'homme qui est venu, on doit l'attraper, on ne doit pas le laisser. Si on le laisse partir, ce n'est pas bon, elle a tout perdu. Et en lui donnant cet homme-là, elle a tout perdu, effectivement. Elle perd son salut à cause d'un homme. Parce qu'on n'a pas compris. Il n'y a aucun mariage entre chrétien et païen qui soit agréé de Dieu. C'est faux et c'est archi faux. Maintenant, tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. On va prendre un verset. On va prendre 2 Pierre 2, versets 20 à 22.
qui va venir nous éclairer un peu. 2 Pierre 2, verset 20 à 22, qui dit quoi? Je lis. Je répète, 2 Pierre 2, verset 20 à 22. Bien aimé, quand tu écoutes ces enseignements-là, de grâce, aie ton calepin et puis ta Bible. C'est très important. Non, on ne va pas faire comme ces religieux-là qui viennent à l'église, qui sont assis, et puis le pasteur il a bien prêché, mais tu as retenu quoi? Qu'est-ce qui peut t'emmener à te souvenir de ce que le pasteur a dit? C'est tes notes. Attention. Aie un calepin, aie une Bible. Parce que ce matin, on peut jouer la comédie, bien aimé. On ne joue pas la comédie. Je ne viens pas pour que tu m'apprécies. Ne m'apprécie même pas. Je n'ai pas besoin de ça. Mais retiens cette parole-là pour qu'elle change quelque chose en toi. C'est ce qui importe. Ne cherche pas à connaître mon ethnie. Mon ethnie importe peu. Je suis un citoyen du ciel. C'est ce qui est important. Donc, note dans ton calepin. J'ai dit 2 Pierre 2, verset 20 à 22 qu'on va lire. Je lis rapidement. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Wow. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné dans son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Amen. Bien aimé, ce verset-là, à chaque fois quand je lis ça, ça me fatigue. Ça me fait frissonner. Alléluia. Tes biens ne déterminent pas ta conversion, bien aimé. Voilà la parole de Dieu qui dit. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dis j'ai laissé gare, j'ai laissé go, j'ai laissé mensonge, j'ai laissé cupidité, j'ai laissé jalousie. Je suis venu à l'église. Tu attaches ta tête chaque dimanche. Tu ne mets même pas parfum, parce que tu dis parfum là, c'est je ne sais pas quoi, salive de Satan. On t'a dit ça. Ce qui est faux d'ailleurs, ma soeur, mon frère. Tu es venu même à l'église. Tu dis, je ne porte pas bague parce que c'est bijoux, mais tu portes montre. Tu dis, c'est pour voir l'heure. Sinon, c'est un bijou. Hein. C'est un bijou. On t'a menti. Regarde. La Bible dit, lorsque tu viens en Christ et que tu retournes dans les péchés que tu as laissés, tu n'es plus un homme, mais tu deviens un animal, un chien. Lorsque le chien vomit, bien aimé, il ne répand encore consommer son propre vomissement. Mais toi, tu es un homme et puis tu fais ça. Mais la Bible dit ta situation, lorsque tu viens à Christ et que tu retournes dans le monde, ta situation là est pire que celui-là qui est dans le monde. Je prends un exemple simple. Une prostituée qui a 100 gars par jour. Elle fait sa prostitution tranquillement, paisiblement, sans problème. Maintenant, toi qui es chrétienne, qui as donné ta vie à Jésus, mais tu as un gars. Un. Je ne dis même pas deux. Certains même ont 10, 20. Mais toi, je prends le cas de un. Tu as un gars avec qui tu couches. Très souvent même qui est chrétien, qui est soi-disant chrétien, qui est à l'église avec toi. Tu as régné la foi le premier jour où tu as commencé à coucher avec lui. Il faut le savoir. Maintenant, toi, ta situation, regarde ce qui va t'arriver. Parce que quand tu es venu à l'église, tu as dit tu donnes ta vie à Jésus. Certainement, l'esprit t'a quitté. Mais après quelques temps, tu as vu que tu ne peux pas tenir. Donc, tu es parti pour coucher. Mais quand tu le fais, ce n'est pas le même esprit qui est quitté là qui revient. L'esprit là vient, il regarde, il voit que la maison là est habitable par lui. Il voit que la porte est ouverte. Il ne rentre pas directement. Non. Il répare.
il va chercher 7 autres esprits plus forts que lui, plus mauvais que lui. Et puis il vient encore, il entre en toi. Donc tu avais une sirène des eaux, tu as maintenant 8 en toi. Parce qu'il rentre avec eux. Donc la prostituée qui est sur la route en train de se prostituer, là, sa situation est mieux que toi. Et toi, tu es plus possédé même que cette personne. Mais c'est toi qui critiques. C'est toi qui trouves que elle au moins elle fait pour elle en plein jour. Mais toi, tu n'es pas chrétien en plein jour. Tu es chrétien circonstanciel. Et la Bible dit, ce genre de personnes-là, ils sont dangereux que les païens. Parce qu'ils disent connaître la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils disent connaître la parole, mais ils trouvent des contournements à cette parole-là. Tu vas entendre des gens dire, Dieu les fois donné ma vie à Jésus, si je pêche, malgré mon péché, je vais aller au ciel. C'est un faux évangile. On ne va pas au ciel avec le péché, on va au ciel sanctifié. On va au ciel par la repentance. Mais toi, ton gars là, tu couches toujours à lui. Mais tu viens à l'église, c'est toi qui pleures qu'on adore. Tu n'as pas honte. Et quand tu sors, tu dis j'ai adoré. Et puis ce qui me fait mal dans ça, là, tu as des messages que tu reçois d'après toi venant de Dieu. C'est la comédie. Quand la Bible parle du diable se déguise en un de lumière, c'est pour ces choses-là qui se déguisent en un de lumière. Et il vient, il te parle. Tu dis non, quand les prophéties là, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est une abomination. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un vient te dire que j'ai reçu que tu vas être ministre et qu'on t'a dit la même chose à l'église que la personne est de Dieu. Fais attention. Cette femme qui suivait les disciples là, elle a dit ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Elle n'a pas menti. Mais ils ont dit arrière de nous. Parce que ce qui te dit là ne vient pas de Dieu. Sinon, ce n'est pas qu'elle mentait. Elle a dit vrai. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a transmis ça. Satan sait tout de toi, mon ami. Arrête de te camoufler. Arrête de faire semblant. Je n'ai pas parlé. Si je parle, ça va, ils vont... Hey, c'est parce que Joseph a parlé qu'il a vécu sa destinée. Si Joseph s'était tué, il n'allait jamais arriver en Égypte. Jamais. Une première fois, il a parlé. Ses frères ont voulu le frapper. Ils l'ont garant. Deuxième fois, il a parlé. Ils ont fait plus que frapper. Ils l'ont jeté dans un puits et puis ils l'ont vendu. C'est ce qui a fait que Joseph entrait dans sa destinée. Parce qu'il était chrétien converti véritablement. Il n'était pas chrétien à peu près. Comme les chrétiens du 21e siècle le sont aujourd'hui. Chrétien du 21e siècle qui se conforme au siècle présent et il prend ses désirs-là pour la réalité. Quand on vient lui dire que si tu dois marier une femme, il faut que tu ailles avec elle d'abord avant de la marier. Sinon, tu ne peux pas savoir la marchandise est composée de quoi. Il est content parce qu'il se dit que ce message-là, c'est ce qui est bon. C'est ce qui réjouit son cœur noir. Là. Donc, bien aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, et puis qui est encore en train de regarder les choses du monde, ton portable, là, il y avait une musique d'Arafat dedans, ça remplissait ton portable, coupé, décalé, tu suivais ça de près. Tu es devenu chrétien, tu suis ça encore de près. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, quel est le changement qu'il y a eu en toi? Les musiques mondaines qui étaient dans ton téléphone, que tu écoutais chaque jour, là, demain encore dans ton téléphone, toi, tu suis qui? Tu admets même qu'un chrétien peut aller faire la musique profane. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Tu t'habilles pour que les gens t'apprécient. Tu es quel genre de chrétien? Tu t'habilles pour que la voisine soit jalouse de toi. Tu es quel genre de chrétienne? Tu convoites le mari d'autrui. Tu es quel genre de chrétienne? Tu prends des jeunes pour que le monsieur qui est marié à sa femme, il a des enfants avec elle. Tu prends un jeune pour qu'il la divorce, pour qu'il vienne avec toi. Toi, tu es quel genre de chrétien? Mais tu viens à l'église, tu payes dîme, tu fais offrande. Et puis tu donnes ton sujet là aux gens. Et puis ils prient pour ça. Si tu es dans un tel lieu là, tu es en train de pratiquer la sorcellerie en plein jour.
La Bible dit, toi qui quittes le monde et qui retournes dans le monde, mais qui demeure encore à l'église, ta situation est pire que ceux qui sont dans le monde. Tu entends? Parce que ces esprits que tu vas prendre là, c'est des esprits démoniaques, mais encore plus puissants. Donc, la première des choses à faire après ta conversion, après ta délivrance, bien-aimé, c'est de ne pas retourner dans les choses que tu as laissées. C'est de ne pas retourner avec le gars que tu as laissé. C'est de ne pas retourner dans le mensonge que tu as laissé. C'est de ne pas retourner dans la jalousie que tu as laissée, dans la cupidité que tu as laissée, dans ces péchés-là que tu as laissés. C'est de ça qu'il est question. De grâce. De grâce. Après notre délivrance, il faut que nous ayons l'attitude qu'il faut. On va aller pas à pas. Nous allons prendre 1 Jean 4, verset 4 à 10, rapidement. 1 Jean 4, verset 4 à 10. 1 Jean 4, verset 4 à 10, qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est-à-dire les païens. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici, comme l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Waouh. Vous savez, nous péchons parce que nous n'avons pas l'amour en nous. C'est ce qui nous emmène à pécher. Parce que, bien aimé, quand tu mens, c'est à ton prochain que tu mens. Quand tu voles, c'est ton prochain que tu voles. Quand tu jalouses ton prochain. Vous voyez, je bénis le nom du Seigneur pour ce message que je reçois en ce moment. Toi qui m'as envoyé ce message, sache que je l'ai bien reçu. Cet homme qui demande que je prie pour son village, Aïdeko, qui est mon village même d'ailleurs aussi, parce que c'est le village de mon père adoptif. Ne t'en fais pas. Ton message est bien passé. Nous allons prier pour ce village-là. Donc je continue pour dire. Vous voyez, ici la Bible dit, le véritable chrétien, bien aimé, bonjour ma fille Florence Ekra, le véritable chrétien c'est celui-là qui est, c'est-à-dire qui ne vit que pour Christ, qui aime son prochain. C'est ça qui fait de toi un chrétien. Chrétien tu es et puis tu ne partages pas là, tu n'es pas chrétien. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus là, avant tu étais méchant. C'est normal parce que tu t'es animé d'un esprit de méchanceté. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, il faut que tu sois gentil. Il faut que l'amour de Dieu là, tu le manifestes à tous égards. Dans la nourriture, dans le vêtement, dans l'hébergement, dans tout ça, dans l'hospitalité. Parce que les chrétiens sont très méchants. Vous voyez, ça me fait mal parce que il y a un peuple qui manifeste l'amour mais qui n'est pas chrétien. Et je prie toujours pour eux, les musulmans.
Les musulmans savent aimer. Ils savent vraiment aimer. Mais leur seul problème là, ils n'ont pas Christ. Je prie Dieu que ces personnes-là se convertissent à Christ. Pour apprendre aux soi-disant chrétiens ce que c'est que l'amour. J'ai jamais vu un musulman qui va recevoir quelqu'un chez lui. Et puis la personne va lui dire j'ai faim. Il va lui dire ton village c'est où? Ta région c'est où? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Tu vas faire quoi avec tout ça là? Il dit la faim. Quelqu'un te dit la faim, toi tu parles de ses origines. Ses origines n'ont pas faim. Il dit lui la faim. Mais le chrétien, il est tellement calculateur. C'est quand tu es un chrétien que calculatrice devient important à tes yeux. C'est ça. Dans le monde, tu gaspillais, tu partais dans Maquis, là, tu dépensais 100 000 chaque nuit. Ça, ne te faisait rien. Mais quand tu viens à l'église, on dit non, là, c'est un problème. Ton frère a faim pour lui donner 5 000 là. Non, tu vas faire monnaie pour donner 500. Tu es méchant. Ton frère vient te voir, il a un problème. Tu dis on va prier, c'est de quelle prière tu parles? Tu penses que Dieu va le conduire vers toi, c'est pour prier? C'est parce que Dieu sait que tu as ça, tu peux lui donner. Il faut lui donner, il n'y a pas prière dedans. Tu n'es pas convaincu. Il dit, vous voyez, et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. On aime ceux qui nous aiment, mais on déteste ceux qui nous détestent. Et puis on dit on est chrétien. Mais toutefois que tu as aimé celui qui t'aime là, Dieu va toujours te détester. Tu sais ça? Lui que tu n'aimes pas là, Dieu l'aime plus même que lui que tu aimes là. Parce qu'il a dit, il aime tellement le pécheur qu'il s'est fait mort pour le pécheur. Ce n'est pas pour l'homme qui est juste ça que Dieu est mort. La Bible dit, lorsque l'enfant prodigue est revenu vers son père, son frère s'est plaint. Il a dit au père, mais moi je suis là depuis là. Tu n'as jamais tué un animal pour moi. Mais lui il est venu, tu dis la vache la plus grasse là, la plus grosse là, ils n'ont qu'à tuer ça pour lui. Alors que moi je suis là avec toi, tu ne me dis pas ça. Son père lui a dit, mais toi tu es là, c'est à ta disposition. Tu peux toi-même tuer quand tu veux, comme tu veux. Mais ton frère vient de loin. Lui il vient, oh. La bénédiction à ta disposition, mais tu es en train d'envier celui-là qui a les miettes. Bien aimé, ce matin, on va se parler. Le frère de l'enfant prodigue s'est plaint, mais son père lui a donné une parole de sagesse qui m'a touché. Il dit, mais toi tu es dans la maison, c'est pour toi. Toi tu es en Christ, dans la bénédiction est pour toi. Mais tu veux vendre ton âme au diable pour avoir ce que les autres ont. Alors que toi tu as déjà ça parce que quelqu'un a vendu son âme pour toi. Quelqu'un s'est fait mort pour toi. Revenons à la véritable conversion.